Salut les gars, ça bouge? En 2015, les scientifiques Jonas et Tim se rendent en Bolivie dans le cadre d'une mission du département de la Défense, enquêtant sur des rumeurs concernant un homme âgé de 250 ans. Cela pourrait être la clé pour trouver un remède sans limite. Suivant un guide local, l'équipe arrive dans une grotte mystérieuse, où le guide leur dit d'attendre pendant qu'ils transportent un seau de sang vers l'homme mystique, enfermé dans une cage. Tim l'ignore et s'approche quand même, donnant à la créature l'occasion de l'attaquer. Les gardes essaient de l'arrêter avec des balles, mais celles-ci ne fonctionnent pas. Alors l'agent Clark utilise un pieu qu'il trouve à proximité, tuant effectivement le vampire. Par la suite, Tim est emmené à l'hôpital. Mais il se rétablit instantanément et annonce qu'il peut changer le monde avant de recracher ses propres dents. 3 ans plus tard, les agents Brad et Phil se rendent dans une prison d'État pour offrir au détenu Anthony, condamné à mort, la possibilité de devenir un patient pour un projet gouvernemental appelé NOAA. Anthony est méfiant, mais Brad le convainc en soulignant qu'il peut utiliser sa vie pour sauver celle des autres au lieu de la gâcher en prison. Dans l'établissement de la NOAA, Jonas est le chef de l'équipe de scientifiques chargés du projet, incluant les docteurs Nicole et Daniel. Leur objectif est de trouver un remède contre la grippe aviaire, qui tue des milliards de personnes. Lorsque Daniel émet une théorie, il emmène l'équipe à la cellule 4B, une zone en quarantaine contenant Tim et d'autres sujets de test recrutés dans le couloir de la mort. Depuis l'incident en Bolivie, Tim est devenu un vampire, tout comme chaque sujet. Ils ont reçu le même virus provenant de son sang. Ils sont immunisés contre toutes les maladies, mais aussi extrêmement dangereux. Daniel fait remarquer qu'ils sont tous des échecs à cause de leur âge, et leur prochain test devrait être un enfant. Nicole est d'accord, pour le bien commun. Elle demande donc à Clark d'envoyer des agents pour trouver un orphelin. Pendant ce temps, à Memphis, la jeune Amy passe du temps seule, lisant son livre préféré. À son retour chez elle, elle trouve la police sur place, et devine immédiatement que sa mère est morte d'une overdose. Comme elle n'a aucun parent, Amy est placée en famille d'accueil. Quelque temps plus tard, Brad et Phil amènent Anthony dans l'établissement NOAA, et Clark leur donne immédiatement une nouvelle mission. Le duo conduit jusqu'à Memphis et rend visite à la famille d'accueil où vit actuellement Amy. Dès qu'Amy rencontre les agents, elle se méfie de leurs intentions. Alors, lorsqu'on l'envoie à l'étage pour récupérer ses affaires, Amy s'échappe par la fenêtre. Brad s'en aperçoit et garde le silence parce qu'il ne veut pas enlever une enfant. Mais Phil s'en rend compte aussi, alors les deux agents montent dans leur voiture et poursuivent Amy à travers la ville. Ils retrouvent Amy au parc, et lorsque la fille se défend avec un coup de pied, Phil réagit en la frappant, puis il la jette à l'arrière de la voiture pour fuir les témoins. Quelques pâtés de maison plus loin, Brad arrête la voiture et frappe Phil, le menaçant de pire s'il touche encore Amy. Ensuite, Brad réconforte Amy et s'assure qu'elle n'est pas blessée, mais elle a toujours peur de lui. De retour dans le secteur 4B, l'agent d'entretien Lawrence raconte à Jonas que lui et de nombreux autres employés ont fait des cauchemars très réalistes de Tim. Mais Jonas rejette cela comme un simple effet de l'isolement. Daniel et Clark inspectent la détenue Shona, et tandis que Daniel est convaincu que les sujets ne sont plus productifs, Clark ne peut s'empêcher d'avoir une sensation étrange en la regardant. Lorsque l'heure du repas arrive, un évier est rempli de sang, et Shona s'en approche pour boire tout en gardant les yeux fixés sur Clark. Plus tard, Nicole retourne dans sa chambre et trouve Clark qui l'attend. Les deux finissent par avoir une relation intime, mais au milieu de l'acte, Clark voit soudain Shona à la place de Nicole. Shona accuse Clark de lui avoir menti avant de révéler son visage de vampire pour le mordre. Mais à ce moment-là, Clark se réveille auprès d'Amy. Elle remarque qu'il y a une fête foraine à proximité et Brad lui propose d'y aller. Phil rappelle à Brad que la fille n'est qu'une mission, mais Brad l'ignore et passe un très bon moment avec Amy, ce qui leur permet de créer un lien. Soudain, Brad reçoit un appel de son ex-femme Lila, qui lui explique qu'elle envisage de se remarier. Cependant, elle se demande si Brad souhaite donner une nouvelle chance à leur relation, mais le poids de la mort de leur fille est encore trop lourd, et Brad raccroche. En pensant à sa fille, Brad prend une décision. Il suit Phil jusqu'aux toilettes, l'attaque par surprise et le laisse inconscient. Ils volent une autre voiture et, après quelques heures de route, Brad emmène Amy au bord d'un lac pour qu'elle puisse dire au revoir à sa mère comme il se doit et faire son deuil, ce qu'Amy apprécie. Lorsque la nouvelle de la fuite de Brad parvient à Noah, Clark est envoyé pour le retrouver. Pendant ce temps, Anthony est examiné par Tim, qui semble d'abord humain, mais se transforme bientôt en vampire. Il promet à Anthony que les choses vont empirer, mais que Tim sera là pour l'aider à passer du pire à l'extraordinaire. Puis Tim grogne, et Anthony se réveille de ce cauchemar. Un peu plus tard, Brad s'arrête dans une station-service et voit son visage au journal télévisé, car il est désormais un homme recherché. Il utilise donc un téléphone public pour tenter d'avertir Lila à propos de Clark. Il se trouve que Clark est déjà chez elle, alors Lila fait semblant de recevoir un appel d'un patient pour lui donner un indice. Brad comprend et lui avoue son amour avant de raccrocher. Et Lila dit à Clark qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Brad. Quand il retourne à la voiture, Brad remarque qu'un shérif s'approche et décide de se rendre, car ce serait plus sûr pour Amy si elle devient connue. Après que Brad se soit rendu, lui et Amy sont conduits au poste de police. Cependant, Brad regrette son choix en entendant que les policiers sont en contact avec le département de la Défense. Pendant que le shérif est distrait, Amy se faufile derrière le comptoir et prend les clés des menottes pour libérer Brad. À ce moment-là, Clark et ses hommes arrivent. Alors Brad prend une arme au shérif, juste avant que les agents ne fassent irruption, et ne tue le pauvre homme. Brad réplique immédiatement, et tue quelques hommes avant de se battre au corps à corps avec un autre.
En sortant, le duo tombe sur Clark, qui hésite à tirer sur son meilleur ami. Brad en profite pour tirer sur un extincteur, forçant Clark à reculer. Ensuite, il attrape Amy et vole une voiture de police pour s'échapper. Amy remarque que Brad est blessé et que les agents les suivent. Mais Brad promet que tout ira bien et allume la sirène de police pour franchir un carrefour à grande vitesse, provoquant un accident qui bloque le chemin de Clark quelques kilomètres plus loin. Voyant un autobus scolaire sur le point de partir pour une sortie, Brad s'arrête et fait semblant qu'Amy est une nouvelle élève ayant oublié ses papiers. Amy est autorisée à monter dans l'autobus avec les autres élèves et elle s'assoit au fond pour ouvrir la sortie de secours et faire entrer Brad. Un des élèves tente de prendre une photo, mais Brad prend le téléphone. Un peu plus tard, Brad et Amy partent dans une autre voiture volée, mais Brad souffre d'une perte de sang et s'arrête juste avant de perdre connaissance. Tandis que Clark interroge tous les enfants du bus et envoie ses hommes fouiller à la recherche de voitures volées, un de ses agents commence à surveiller le téléphone de Lila. Pendant ce temps, Amy utilise le téléphone de Brad pour appeler Lila, qui lui explique comment vérifier les signes vitaux de Brad. Une fois qu'elle confirme que le saignement s'est arrêté, Amy pince la poitrine de Brad pour le réveiller et lui tend le téléphone. Quand Brad comprend ce qui se passe, il jette furieusement le téléphone, sachant qu'ils peuvent suivre l'appel. À Noah, Jonas injecte à Anthony le sérum ainsi qu'une puce dans le cou pour surveiller ses signes vitaux et localiser sa position en cas de tentative de fuite. Anthony se demande si Jonas avait imaginé un jour qu'il expérimenterait sur des humains, et Jonas répond que non. Mais il commence ensuite à repenser à son passé. Sa femme, Elizabeth, avait été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer, et Jonas avait commencé à travailler avec Tim pour trouver un remède. Quand Jonas avait trouvé la preuve de l'existence de l'homme âgé de 250 ans, lui et Tim avaient décidé de partir à sa recherche pour le bien de leur recherche. De retour auprès d'Amy et Brad, ils atteignent une forêt qu'ils traversent pour trouver une vieille maison, où Brad tire sur un fil piège pour déclencher une alarme. Une femme nommée Lacey sort, une arme à la main, mais elle l'abaisse en voyant son vieil ami. Lacey est méfiante, mais accepte la demande de Brad de leur offrir un abri lorsqu'il la supplie. Pendant ce temps, Clark trouve le téléphone brisé sur la route et ordonne à ses hommes de tirer sur Brad à vue. Lorsqu'ils le retrouvent à Noah, Jonas et Nicole examinent les résultats des tests d'Anthony et découvrent que son ancienne blessure au football est déjà en train de guérir, ce qui est plus rapide que pour n'importe quel autre sujet précédemment observé. Cela rappelle à Jonas à quel point Tim était devenu obsédé par le sérum, et que c'est lui qui avait accepté de travailler avec le département de la défense parce qu'il finançait leurs recherches. Elizabeth pensait qu'ils enfreignaient le code d'éthique, mais Jonas croyait que la guérir était plus important. Pendant que Amy et Lassie créent un lien avec Jonathan, Brad entend l'alarme se déclencher, mais il s'avère que c'est simplement Lila qui connaît les cachettes de Brad. Au dîner, Lassie informe Brad qu'elle a obtenu un bateau et des passeports grâce à un contact, afin qu'il puisse partir pour le Canada. Mais elle souligne aussi que Noah ne cessera jamais de le traquer parce qu'il en sait trop, et qu'ils enlèveront probablement un autre enfant. Pour trouver un compromis, Lassie propose de diffuser l'histoire pendant que Brad s'enfuit avec Amy, et Brad lui donne les noms de tous les détenus qu'il a transférés de prison à Noah. Ensuite, Lila soigne la blessure de Brad, et ils se réconcilient. Dans le centre, Anthony fait de l'exercice lorsqu'il entend soudainement de la musique forte. Il va voir, et entre dans une pièce qui ressemble à un bar, où il trouve Shona et Tim, qui lui dit de ne pas faire confiance à Jonas. Ils essaient aussi de partager un verre de sang avec lui, et lorsque Anthony refuse, Shona met la main dans sa bouche pour lui prouver qu'il perd ses dents pour laisser pousser les crocs. Quand Anthony tente de partir, Tim lui donne un message à transmettre à Jonas avant de grogner pour le réveiller. La prochaine fois qu'Anthony voit Jonas, il lui parle de ses rêves et transmet le message de Tim. « Tu as déjà changé le monde. Il faut attendre pour voir comment. » Par la suite, Jonas va voir Elizabeth à l'hôpital psychiatrique, mais la gravité de sa maladie l'empêche de se souvenir ou de comprendre quoi que ce soit. Dans la cellule 4B, les agents d'entretien font leur travail, et Laurence remarque que Sims provoque Shona. Laurence essaie de l'avertir du danger, mais Sims le repousse contre la cage et fait tomber son badge à l'intérieur. Un Laurence terrifié n'a pas d'autre choix que de le récupérer, et il est surpris que Shona ne l'attaque pas quand il met la main dans la cage. Sims pense que cela signifie qu'elle n'est pas dangereuse, et recommence à la provoquer. Mais cette fois, Shona l'attrape à travers les barreaux et lui mord le cou, le tuant. Pendant ce temps, Clark retrouve le contact de Lassie et le frappe jusqu'à ce qu'il avoue ce qu'il sait. Les agents arrivent chez Lassie au petit matin, alors Brad et Lassie ouvrent immédiatement le feu. Lassie est blessée dans l'échange, ce qui pousse Brad à accepter de se rendre pendant que Lila tente d'emmener Amy. Cependant, Amy entend Clark dire qu'il va tuer Brad, alors elle décide de sortir elle aussi et de se rendre. Pendant que les agents emmènent Brad et Amy, Clark se remémore le moment où il a rencontré Shona. Il avait trouvé certains de ses hommes en train d'essayer de profiter d'elle, alors il les avait frappés et renvoyés. Avant de calmer Shona, ils avaient rediscuté et étaient redevenus amis. Clark lui avait aussi promis que les tests ne feraient pas mal. Une fois arrivés au centre, Amy et Brad sont séparés. Clark rejoint ensuite une réunion pour analyser les images de la mort de Sims, et les scientifiques réalisent que Shona est plus humaine qu'ils ne le pensaient, car elle n'a attaqué que celui qui l'a provoqué. Clark pense que c'est un problème de sécurité, et déclare qu'il faut l'euthanasier, mais Jonas donne son autorisation. Ensuite, Nicole est appelée pour s'occuper d'Amy, qui devient violente, et refuse que les infirmières l'approchent. Nicole lui explique qu'elle peut être le remède pour des milliers de personnes, alors Amy accepte d'aider seulement si Brad peut rester avec elle. Clark amène Brad,
et la docteure lui explique le problème de la grippe aviaire. Brad accepte donc de coopérer à condition que le choix revienne à Amy. Il rejoint ensuite Amy et découvre qu'on lui a déjà implanté la puce. Nicole vient aussi pour injecter le sérum, ce qui fait que Tim sent la présence de la fille. Lorsqu'une infirmière vient examiner Amy plus tard, Brad en profite pour voler une injection sur le chariot. Par la suite, ils font tous les deux une sieste, mais Brad se réveille en découvrant Lawrence dans la pièce. L'agent d'entretien tente de l'avertir que Tim viendra chercher Amy, mais leur conversation est interrompue par 2 gardes qui les séparent rapidement, et Brad profite de l'occasion pour voler une lampe torche. Plus tard, lorsqu'il rencontre Anthony, il apprend que lui aussi fait des cauchemars à propos de Tim. Ensuite, Amy utilise des crayons pour faire passer des messages sous la porte qui relie sa chambre à celle d'Anthony. Anthony répond rapidement, et ils deviennent amis en échangeant des messages tout le temps. Plus tard dans la soirée, Brad entend des bruits et quitte la chambre. En voyant Lawrence prendre l'ascenseur, Brad le suit et utilise l'injection qu'il a volée pour l'endormir. Une fois arrivé à la cellule 4B, Brad ouvre la serrure grâce à l'œil de Lawrence et découvre l'état monstrueux de tous les sujets d'expérimentation. Il se sent coupable de les avoir amenés ici depuis la prison. À ce moment-là, Jonas surprend Brad en flagrant délit et lui explique qu'il s'agit d'un effet secondaire du virus, mais qu'ils font tout cela pour sauver des vies. Brad retourne dans sa chambre, seulement pour faire un cauchemar où Tim lui ordonne de rester en dehors de son chemin. Pendant ce temps, Lila passe des appels pour s'informer sur les détenus disparus, mais tout le monde raccroche. Une seule personne dans l'ancienne prison de Shauna confirme qu'elle n'est pas morte là-bas, contrairement à ce qu'affirment les journaux. Le lendemain, elle rencontre la journaliste Sierra et partage ce qu'elle sait à propos des détenus. Sierra promet d'enquêter. Quelques heures plus tard, dans la chambre d'hôtel qu'elle partage avec Lassie, Lila reçoit un appel de Sierra confirmant qu'il y a effectivement quelque chose de louche et qu'elle couvrira l'histoire. Un peu plus tard, Jonas remarque que Tim et Shauna ne mangent plus. On découvre alors qu'ils se rencontrent mentalement dans leurs esprits. Tim gronde Shauna pour sa négligence et lui dit d'utiliser tout son pouvoir pour arranger la situation. Suivant ce conseil, Shauna commence à transmettre son histoire directement dans l'esprit de Clark. Il y a quelques années, Shauna rêvait de quitter sa petite ville, et chaque fois qu'elle sortait avec des amis, elle volait de l'argent au bar pour l'ajouter à ses économies cachées chez elle. Sa situation était horrible car son beau-père abusait d'elle, et un soir, elle découvrit qu'il avait pris tout son argent. Shauna le confronta, mais sa mère prit la défense de l'homme, croyant à des accusations injustes. Épuisée de se taire, Shauna avoua à sa mère ce que son beau-père lui faisait subir, pour apprendre que sa mère le savait déjà, et la blâmait d'avoir provoqué l'homme. Dévastée et furieuse d'apprendre que sa mère ne se souciait pas d'elle, Shauna prit un couteau et tua sa mère, le crime qui l'avait conduite dans le couloir de la mort. Pendant que Clark voit tout cela, il lance la procédure pour euthanasier Shauna comme prévu. Elle est d'abord endormie avec du gaz, puis emmenée dans une cellule spéciale où des lumières vives commencent à la brûler. Cependant, son histoire continue de se rejouer dans l'esprit de Clark, et finalement, il éprouve de la compassion pour elle. Alors, il annule la procédure. Le lendemain, Anthony se réveille après un nouveau cauchemar, cette fois impliquant une petite amie morte. Amy l'apprend et s'inquiète de ce qui pourrait lui arriver. Alors Brad appelle les médecins et demande qu'Amy ait un peu de temps libre hors de sa chambre pour préserver sa santé mentale. Après quelques hésitations, Nicole accepte à condition que les gardes les accompagnent. Amy peut alors jouer dehors, et Brad a désormais une meilleure vue de l'extérieur de l'établissement pour élaborer un plan. Pendant ce temps, Clark commence à voir Shauna dans son esprit tout le temps. Elle est douce et reconnaissante, mais elle l'avertit aussi qu'un de ses soldats devient fou. Juste après sa disparition, Clark reçoit un appel lui disant qu'un de ses hommes agit bizarrement. Clark se précipite et découvre que Paulson a vu le passé du vampire Winston. Comme Clark a vu celui de Shauna, Paulson pense aussi que les humains deviennent les cobayes des vampires. Quand Jonas fait son contrôle quotidien sur son patient, Anthony lui confie que les cauchemars empirent, et que Tim lui dit qu'il doit faire un choix. Mais il ne comprend pas ce que Jonas lui explique. Il est un meilleur sujet que les autres parce qu'il n'a pas montré d'effets secondaires, et que les cauchemars pourraient revenir de la culpabilité liée à ce qui est arrivé à sa petite amie. Après le départ de Jonas, Anthony repense à sa première rencontre avec Rachel. C'est elle qui lui avait appris à devenir un meilleur agent immobilier, et ils avaient immédiatement accroché. Ils avaient donc commencé à sortir ensemble. Les pensées d'Anthony sont interrompues lorsqu'il reçoit un mot d'Amy, mais avant qu'il ne puisse répondre, il crache soudain du sang et découvre qu'il perd ses dents. Pendant ce temps, Lila et Lassie rencontrent Sierra, qui leur montre le rapport qu'elle a préparé sur l'affaire. Elle explique qu'il sera diffusé à 17h et que des gens dangereux sont impliqués, donc elles doivent se faire discrètes. Cependant, à 17h, lorsque les femmes allument la télévision au lieu du reportage, elles voient une annonce disant que Sierra est morte. Lila est convaincue qu'elle a été assassinée pour en avoir trop su, et avec Lassie, elle décide de partir immédiatement, choisissant une église dirigée par une amie de Lassie pour se cacher quelque temps. Plus tard, alors que Lila prie seule, un inconnu la surprend par derrière et l'emmène. À Noah, Jonas découvre que les ondes cérébrales de Tim sont plus fortes que jamais. Et lorsque les infirmières examinent Anthony, elles le trouvent en pleine crise avec une fièvre très élevée. Il est immédiatement transféré au médecin, qui décide de lui injecter une nouvelle formule. À l'extérieur, Amy emprunte des jumelles et découvre un tireur embusqué sur le toit. Brad la pousse immédiatement au sol, juste avant que le tireur Paulson ne tire.
Clark et ses hommes sortent immédiatement, et tandis qu'ils échangent des tirs avec Paulson, Brad et Amy se faufilent dans la forêt. Dès que les agents parviennent à détourner l'attention de Paulson, le duo court pour se mettre à l'abri avec Clark. À ce moment-là, Paulson tire sur la station électrique, plongeant tout l'établissement dans le noir. Clark reçoit l'ordre de régler le problème rapidement, car les machines sont nécessaires pour sauver Anthony, et Brad propose d'utiliser ses talents de négociateur pour parler à Paulson. Anthony est placé dans une baignoire remplie de glace pour faire baisser sa fièvre extrême, mais il ne se réveille pas et continue de rêver à Rachel. Son doux souvenir est interrompu par Tim, qui le tourmente. Pendant que Jonas observe les constantes vitales d'Anthony, il en conclut que Tim accélère la mutation. Amy s'inquiète aussi pour Anthony, et Shona apparaît soudain dans son esprit pour parler des changements qu'ils subissent. Elle montre à Amy son vrai visage et lui explique que la même chose arrivera à Anthony et à elle. Mais Amy refuse de croire qu'elle est un monstre. Sur le toit, Brad retrouve Paulson et lui parle. Paulson lui avoue qu'il a déjà fait passer en contrebande une fiole du sang de Tim et l'a cachée, afin qu'on ne puisse pas le tuer s'ils veulent savoir où elle se trouve. Brad lui dit qu'il est de son côté et qu'il veut aussi démanteler Noah, évoquant les cauchemars et ce qu'il a vu dans la cellule 4B. Paulson cède et explique que les vampires peuvent les contrôler, mentionnant ce que Shona a fait faire à Clark. Cependant, au moment où il s'apprête à en dire plus, Paulson est abattu par Clark, qui affirme que la fiole de sang était un mensonge et remet en question la loyauté de Brad. Brad prétend qu'il bluffait simplement pour faire parler Paulson. Pendant ce temps, dans l'esprit d'Anthony, le souvenir suivant est celui de la nuit où Rachel est arrivée avec des blessures au visage. Il s'avère qu'elle était mariée et que son mari la battait, alors Anthony avait toujours été son refuge. Anthony s'était senti trahi, mais il avait quand même laissé passer la nuit chez lui pour sa sécurité. Cependant, au réveil, il l'avait trouvée morte dans la piscine, probablement tuée par son mari, mais c'est Anthony qui avait été accusé et envoyé en prison. À ce moment-là, le courant revient et les médecins se précipitent pour sauver Anthony, mais c'est trop tard. Tim apparaît dans l'esprit d'Anthony et le nargue, lui rappelant que le système l'a trahi en croyant le riche homme blanc plutôt que le pauvre homme noir. Anthony n'a jamais eu le pouvoir d'avoir une vie meilleure, et le temps peut lui offrir cela. Désespéré de survivre, Anthony cède et laisse la mutation s'emparer de son corps, devenant un vampire qui commence à attaquer les infirmières dans la pièce. Jonas essaie d'intervenir et est repoussé, alors Nicole le tire dans une autre pièce, pour découvrir que Jonas a peut-être du sang dangereux sur le visage. Quelque temps plus tard, le directeur Gilder du département de la Défense arrive à Noah pour inspecter les récents troubles. Brad l'aperçoit par la fenêtre et n'aime pas la tournure que prennent les choses. Alors lui et Amy décident qu'ils doivent s'échapper pendant que Gilder dit à Clark qu'il veut parler à Amy sans la présence de Brad. Jonas demande à Nicole de l'enfermer dans la cellule 4B jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il n'est pas infecté. Ensuite, Nicole et Daniel remettent à Gilder un rapport sur la situation, en commentant le fait que les vampires semblent être connectés télépathiquement entre eux. Nicole s'inquiète du danger croissant que représente le projet et demande l'élimination de tous les sujets, sauf Amy, qui se porte bien. Cependant, Gilder refuse, car le potentiel de pouvoir télépathique pourrait faire de ce projet une arme puissante, et la recherche du remède contre la grippe aviaire peut être confiée aux autres laboratoires gouvernementaux déjà actifs. Nicole se plaint en disant que ce n'est pas pour ça qu'elle s'est engagée, mais Daniel est prêt à développer une méthode pour contrôler les vampires. Pendant le déjeuner, Brad et Amy révisent leur plan d'évasion, et Amy termine accidentellement les phrases de Brad. Il réalise alors qu'Amy peut désormais lire les pensées et lui conseille de garder cela secret. Leur discussion est interrompue par Clark et les gardes, qui emmènent Brad pour permettre à Amy de parler avec Gilder. Nicole refuse de laisser Amy seule avec Gilder et assiste à la réunion, fière lorsqu'Amy traite Gilder de méchant. Gilder se demande si Amy peut lire dans ses pensées, mais elle le nie, et Nicole annonce la fin de la réunion. Après cela, Nicole confie à Amy qu'elle ne fait pas confiance à Gilder et veut l'aider à s'enfuir, alors la fille lui révèle leur plan. Brad est maintenu menotté dans une pièce et rêve soudainement d'Anthony, qui lui dit que Gilder veut transformer Amy en arme. Pendant ce temps, Daniel fait sortir Winston de sa cellule pour une expérience où il utilise une machine pour connecter son esprit à celui des vampires. Daniel apparaît dans l'esprit de Winston, et le vampire commence à se moquer de lui. Mais Daniel se concentre et utilise la connexion pour contrôler le corps de Winston, prouvant qu'ils peuvent commander les vampires. Gilder est convoqué pour une démonstration, mais quand Daniel tente à nouveau de contrôler Winston, rien ne se passe. Dans la cellule 4B, Tim ne cesse de fixer Jonas, lui faisant croire qu'il revoit Elizabeth. Tim partage aussi un souvenir d'un dîner qu'ils avaient eu tous les trois. Jonas était trop occupé avec un discours, alors Tim s'était proposé de raccompagner Elizabeth. Il en avait profité pour lui dire qu'il l'aimait, et ils avaient fini par s'embrasser. Puis Tim apparaît dans l'esprit de Jonas pour lui reprocher de ne pas avoir guéri Elizabeth à temps, avant de se rendre dans l'esprit d'Elizabeth, où il commence à éliminer les effets de son Alzheimer. De retour à Nicole, elle libère Brad et l'emmène dans la chambre froide, où Amy se cache. Ils devront attendre le signal de Nicole ici. En raison de ses pouvoirs en développement, Amy ne ressent pas le froid. Elle avoue aussi qu'elle entend de plus en plus de pensées. Clark découvre qu'Amy a disparu, et Shona apparaît dans son esprit pour lui dire où la trouver, car les vampires veulent qu'Amy reste. À ce moment-là, les agents d'entretien entrent dans la chambre froide et voient Amy, alors Brad les assomme immédiatement. Maintenant qu'ils ont été vus, ils ne peuvent plus attendre et s'enfuient, sans remarquer qu'Amy a fait tomber son livre préféré. Pendant ce temps, Daniel veut réessayer avec Winston, mais avant même qu'il puisse connecter la machine, Winston apparaît dans son esprit.
En réalité, la machine n'a jamais fonctionné. Winston faisait semblant pour qu'on le sorte de sa cellule. Il commence à contrôler Daniel, le poussant à éteindre les lumières et à le libérer. Puis il poursuit Daniel jusque dans la cellule 4B, où il le tue juste devant Jonas avant de s'enfuir. Tim réapparaît dans l'esprit de Jonas pour lui dire qu'il n'est pas infecté. Mais cette fois, Jonas riposte. Il savait déjà pour le baiser. Elisabeth lui avait avoué qu'elle avait fait une erreur, et ils avaient travaillé sur leur relation pour avancer. Mais Tim, lui, n'a jamais tourné la page, toujours amer d'avoir perdu. Tim dit qu'il n'a rien perdu, mais Jonas exige d'être libéré et court jusqu'à sa chambre, où il trouve Elisabeth qui l'attend, complètement guérie. Une seringue de sérum traîne à proximité, laissant entendre que Nicole a elle aussi été infectée. Brad et Amy tentent de s'échapper par les tunnels d'urgence, mais leur chemin est bloqué par Winston, qui saute immédiatement sur Brad. Au moment où le vampire est sur le point de le tuer, Amy pousse un cri si puissant qu'il repousse Winston avant de s'évanouir. Lorsqu'elle se réveille quelques minutes plus tard, elle est coincée dans un ascenseur avec Brad, qui lui rappelle de ne parler à personne de ses pouvoirs. Pendant que Clark force l'ascenseur pour les sauver, Nicole montre le corps de Daniel à Gilder dans l'espoir de faire fermer le projet. Mais il refuse toujours. Shona profite de l'occasion pour entrer en contact avec l'esprit de Nicole, lui rappelant leur première rencontre et comment Nicole avait accepté de lui apporter des films pour la distraire. Elles avaient fini par les regarder ensemble, et étaient devenues amies, surtout lorsqu'elles avaient partagé l'histoire de leur tatouage en point-virgule, symbole de leur tentative passée de mettre fin à leur jour. Pendant ce temps, tous les agents sont concentrés sur la traque de Winston. Amy révèle alors qu'elle a des pouvoirs et peut voir dans l'esprit de Winston. Brad ne veut pas qu'elle s'implique, mais Amy le convainc en expliquant qu'elle veut empêcher Winston de faire du mal à d'autres personnes. Sur une route, l'homme qui transporte Lila s'arrête en voyant un corps. Il descend pour vérifier, mais Winston surgit et l'attaque. Lila en profite pour fuir dans la forêt. Quelques instants plus tard, l'équipe de Noah arrive pour examiner les corps et Brad trouve le portefeuille de Lila dans la voiture. Il frappe alors Clark, furieux que ses agents aient enlevé sa femme. À ce moment-là, Amy a une vision d'une cabane avec une vieille dame, puis elle commence à courir à travers la forêt pour la trouver. Dans la cabane, Winston se nourrit de la vieille dame, puis reçoit une visite mentale de Tim, qui le réprimande pour son imprudence. Winston se moque du plan de Tim, mais ce dernier l'avertit qu'Amy n'est pas de leur côté, et qu'il doit la tuer s'ils veulent survivre. Winston s'enfuit juste avant que Lila ne trouve la cabane. Elle tente d'aider la vieille femme blessée. Lorsque celle-ci se réveille quelques heures plus tard, toutes ses cicatrices ont disparu. Soudain, elle se transforme en vampire et tente d'attaquer Lila. Mais les agents arrivent à temps et lui tirent dessus jusqu'à ce qu'elle soit poussée sous le soleil et meure. Brad sauve Lila et Amy, et cette dernière annonce qu'elle peut voir Winston dans une station de pompage. L'équipe traverse la forêt pour trouver le bon bâtiment, et Brad demande à Amy de rester dehors pendant qu'il entre avec les agents. Il découvre de nombreux ouvriers mordus et transformés. L'équipe les abat, perdant au passage plusieurs agents surpris par des attaques. Winston sort en courant et mord un garde tandis que le soleil commence à le brûler. Amy comprend qu'il la cherche, alors elle s'enfuit pour l'attirer. Elle se cache dans un bâtiment abandonné, et quand Winston la retrouve, elle pousse un cri qui fait tomber du mobilier sur lui. Winston survit et continue de la poursuivre, mais heureusement Brad arrive, tire sur lui et ouvre une porte pour laisser entrer le soleil. Dès que Winston meurt, tous les ouvriers transformés meurent aussi. Par la suite, Clark admet à Brad qu'il avait raison et lui promet de l'aider à fuir dès qu'il en aura l'occasion. Gilder arrive et fait monter Amy avec lui pendant que Brad et Lila prennent une autre voiture. Mais le couple est soudain assommé. De retour au centre, Jonas et Elisabeth ont un moment d'intimité. Elisabeth avoue qu'elle a vu Tim dans ses rêves. Jonas est contraint de lui révéler toute la vérité, ce qui laisse Elisabeth bouleversée et dégoûtée. Par la suite, Jonas informe Nicole qu'il a vérifié les enregistrements de surveillance et découvert que c'est Lawrence qui a injecté le virus à Elisabeth, apparemment sous le contrôle de Tim. Nicole a également consulté les images et vu l'écran d'Amy repoussant Winston, ce qui lui fait penser qu'Amy est plus puissante que Tim et que son sang pourrait être utilisé pour lutter contre son influence. Pendant que Nicole travaille sur un remède, Shona apparaît dans son esprit pour lui reprocher ses fausses promesses et toutes les vies qu'elle a prises avec ses expériences. Lorsque Nicole reprend ses esprits, Jonas la rejoint et lui parle d'Elisabeth et de Tim. Ils conviennent donc qu'il est temps d'éliminer tous les vampires. Jonas se rend à la cellule 4B et active les lumières UV pour brûler les vampires. Mais comme tous les sujets sont connectés, cela commence aussi à blesser Elisabeth et Amy, ce qui oblige Jonas à éteindre les lumières. Quelques instants plus tard, Gilder et Nicole s'entretiennent avec le secrétaire à la défense. Nicole veut toujours fermer le projet, mais Gilder évoque tous les pouvoirs qu'ils ont découverts jusqu'ici, et le secrétaire leur donne la permission de continuer. Par la suite, Gilder rencontre un homme nommé Martinez, qui avait eu l'idée initiale d'utiliser les vampires comme arme. Gilder le remercie pour ses conseils, et Martinez l'aide davantage en lui remettant une liste d'employés de Noah à remplacer par des personnes de confiance. Pendant ce temps, Jonas examine Elisabeth, et lorsqu'il dirige une lampe torche vers son œil, elle semble presque brûler, ce qui confirme qu'elle est en train de se transformer. Brad rêve maintenant de souvenirs heureux avec sa fille, mais à son réveil, il découvre que lui et Lila sont enfermés dans le coffre d'un véhicule en mouvement. Immédiatement, il tire sur les fils internes du coffre pour desserrer les attaches, tout en évoquant leurs souvenirs de leur fille. Lorsque Lila avait oublié d'acheter les feutres que la petite voulait, Brad s'était arrêté dans une supérette où un braqueur était soudainement entré.
Brad avait tenté de négocier avec lui, mais leur fille était entrée pour chercher son père, et le braqueur lui avait tiré dessus. Inquiet de la disparition de son ami, Clark demande à Amy d'utiliser ses pouvoirs pour localiser Brad, mais elle ne peut pas tout voir. Clark lui promet de le retrouver et part, laissant Amy être ensuite visitée télépathiquement par Anthony, qui lui montre où se trouve son livre et en profite pour la pousser à parler de sa mère. Amy fond en larmes en avouant qu'elle se sent responsable de la mort de sa mère, car elle s'était disputée, et Amy lui avait dit qu'elle la haïssait, ce qui aurait pu pousser sa mère à faire une overdose pour oublier. Amy se réveille alors dans sa chambre, juste au moment où Gilder vient lui rendre visite. Elle lui demande où est Brad, et Gilder tente de faire croire qu'il est parti de son propre chef, mais Amy ne le croit pas et lui dit qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le pense. Pendant ce temps, la voiture finit par s'arrêter et les agents sortent Brad. Il fait semblant d'avoir encore les menottes, mais lorsqu'il voit une ouverture, il se bat avec les hommes, pousse l'un d'eux d'une falaise, vole une arme et abat l'autre. Après avoir récupéré une arme et un talkie-walkie, Brad et Lila s'enfuient, et Brad fait enfin une confession. Clark lui avait donné l'identité du braqueur, alors Brad l'avait retrouvé et tué pour se venger. Par la suite, il s'était senti comme un monstre, c'est pourquoi il avait dû quitter Lila. Mais Lila ne lui en veut pas. En fait, elle se sent elle aussi coupable, car c'est elle qui avait oublié les feutres ce jour-là. À ce moment-là, Clark retrouve la voiture abandonnée et contacte son ami par talkie-walkie pour le prévenir de l'arrivée d'agents, mais il doute encore de pouvoir lui faire confiance. Quelques instants plus tard, un autre agent les retrouve, mais alors qu'ils sont sur le point d'être abattus, Clark intervient et tue l'homme en premier. Il jure qu'il est maintenant de leur côté et cache Lila et Brad dans son coffre pour les ramener. À Noah, Anthony rend à nouveau visite à Amy pour s'excuser de l'avoir fait pleurer, mais il insiste sur le fait qu'elle doit explorer son chagrin et accepter que sa mère ne lui en veut pas. Il lui rappelle aussi de ne pas faire confiance à Tim. Elizabeth lutte elle aussi, car Tim continue de la visiter et elle ne sait pas si elle doit le choisir lui ou Jonas. Tandis que Gilder fait installer des systèmes de sécurité supplémentaires dans toute l'installation, Nicole informe Jonas que le remède n'est pas encore prêt. Tim demande à Elizabeth de faire un choix, et Elizabeth choisit son mari, lui demandant de l'euthanasier avant qu'elle ne devienne un monstre. Jonas le fait, serrant le corps mourant d'Elizabeth contre lui. Amy s'entraîne à utiliser ses pouvoirs et invoque une illusion de sa maison et de sa mère, qui la serre dans ses bras et lui promet qu'elle ne lui en veut pas. Elle lui donne ensuite une boîte d'allumettes, lui disant d'éclairer son propre chemin. À ce moment-là, Brad et Lila arrivent, mais ils n'arrivent pas à réveiller Amy, car Tim est maintenant présent dans son esprit. Tandis que Tim tente de convaincre Amy d'accepter la transformation. Son vrai corps est transporté aux urgences, et Gilder interdit à Nicole de l'accompagner. Après une brève rencontre avec Martinez, Gilder rassemble la majorité du personnel et leur annonce que le projet est terminé, qu'ils peuvent rentrer chez eux. Après une fête d'adieu, Nicole et Clark conviennent qu'ils doivent sauver Amy, mais les autorisations ont été modifiées et ils n'ont plus accès au laboratoire. Quelques instants plus tard, Amy parvient à repousser Tim hors de son esprit et se réveille attachée à un lit dans la cellule 4B, entourée de vampires qui la fixent. Pendant ce temps, Gilder est pris en embuscade par Brad, Clifford, Clark, Nicole et Lila, qui le forcent à activer l'ascenseur pour descendre au laboratoire. Clark reste derrière pour surveiller la porte et remarque sur sa tablette que Lawrence n'a pas été renvoyé. Alors il demande à ses hommes de le retrouver. Il repense alors à Shona, au jour où il l'avait surprise en train d'essayer de fuir le centre. Elle avait peur des cauchemars liés à Tim, alors Clark l'avait emmenée dîner dans un restaurant pour la calmer. Là, ils avaient partagé leurs souvenirs d'enfance et leurs parents abusifs, et Shona lui avait demandé de fuir avec elle. Mais d'autres agents étaient arrivés pour la ramener, ce qui l'avait fait se sentir trahi par Clark. Lorsque le groupe arrive à la cellule 4B, ils désarment les gardes en menaçant Gilder, et Lila et Nicole se remettent à travailler sur un remède. Brad trouve Amy et tente de la libérer, mais elle refuse, pensant être trop dangereuse. Après que Tim lui a envoyé un nouveau message moqueur dans son esprit, Amy se réveille et crache ses dents. Clark consulte les caméras de sécurité et voit Lawrence entrer dans le centre de communication. Il s'y précipite et le trouve en train de couper tous les canaux de communication. Lawrence, toujours sous le contrôle de Tim, lui révèle que Shona manipule aussi Clark. Clark demande alors à Gilder tous les nouveaux codes, mais celui-ci affirme ne pas les avoir. Il explique que c'est le département de la Défense qui a envoyé Martinez comme conseiller, et que c'est lui qui détient les codes. Clark part donc à sa recherche. Il fouille presque toutes les pièces sans le trouver, puis demande au garde de l'entrée s'il a vu Martinez. Le garde jure qu'il n'y a jamais eu de Martinez dans le bâtiment. Quand l'homme plaisante en parlant de fantômes, Clark comprend le problème et retourne chercher Gilder pour le traîner jusqu'à la cellule 4B, où il découvre que Martinez était en réalité un vampire, apparaissant dans l'esprit de Gilder depuis le début. Peu après, Lila injecte à Amy un nouveau sérum, espérant au moins ralentir le processus. Clark retrouve Brad, et ils conviennent de remplir les cellules de gaz spécial pour assommer les vampires. Clark remet à Brad le badge de Lawrence avant de partir évacuer les lieux. Shona apparaît alors dans l'esprit de Clark pour lui demander de l'aide, et Clark l'embrasse avant de lui dire qu'il aimait la vraie Shona, pas le monstre qu'elle est devenue. Pendant ce temps, Lawrence se libère en se blessant et se rend au laboratoire, où il trouve Nicole sur le point d'achever le remède. Il l'enferme pour l'empêcher de le distribuer. Ensuite, il assomme Lila et vole le badge de Gilder.
Tim revient hanter Amy et lui offre un vélo avant de lui montrer l'entrée d'un tunnel qu'elle doit traverser pour devenir plus puissante. Elle commence à pédaler dans le tunnel, mais elle entend alors Brad lui parler doucement dans la réalité et s'effondre. En se souvenant des allumettes, elle décide d'en allumer une et trouve du réconfort dans les paroles de Brad et de sa mère, ce qui lui donne le courage de faire demi-tour et de laisser Tim derrière elle. Amy se réveille soudainement, mais tous les autres vampires se réveillent aussi. À ce moment-là, Lawrence ouvre toutes les cages avec le badge de Guilder, et Brad attrape rapidement Amy et Guilder pour courir dans un couloir et refermer la porte avant que les vampires ne les atteignent. Amy se retourne alors et révèle des yeux jaunes, avant d'avoir une vision de Tim en Bolivie, entouré de soldats dans un entrepôt. Tim souffrait de fièvre à cause du virus et saignait de la bouche. Les habitants voulaient que les gardes le tuent, et Tim pensait que ce serait peut-être la meilleure option. Mais Jonas lui avait promis de l'aider et avait engagé un hélicoptère pour quitter le pays. À la fin de la vision, Amy reprend le contrôle de sa transformation et fait disparaître ses yeux jaunes. Amy s'enfuit alors avec Brad et Guilder. Clark veut descendre les aider, mais Lawrence a bloqué tous les accès. Brad retrouve Lila ainsi qu'un médecin et 3 soldats attachés, qu'ils libèrent immédiatement, pendant que Brad explique à Clark et Jonas ce qui s'est passé. Jonas pense qu'ils ont perdu Amy et qu'ils devraient utiliser les explosifs installés dans la cellule 4B pour les urgences. Mais Clark refuse, car il veut donner une chance à Brad. Pendant que le groupe tente de libérer Nicole, Amy a un nouvel échange télépathique avec Tim, qui entre dans une rage car Amy refuse encore de le rejoindre. Amy réussit néanmoins à le repousser. À ce moment-là, Clark annonce qu'un technicien est en train de reprendre le contrôle du système, mais Guilder remarque aussi que les vampires ont soudainement cessé de frapper la porte de la cellule. Soudain, les lumières s'éteignent, et Amy regarde au plafond pour découvrir que les vampires sont dans les conduits d'aération. Le groupe commence à fuir, et Nicole leur dit de faire sauter le centre une fois qu'Amy sera en sécurité, même si elle est encore à l'intérieur. Alors qu'ils courent dans le couloir, les vampires sautent sur eux et une bataille violente éclate, mêlant tirs et morsures. Anthony parvient à mordre Lila avant que Brad ne le repousse. Le groupe s'échappe du couloir et atteint enfin une porte qui se referme derrière eux, les isolant des monstres. L'ascenseur se remet en marche et Lila pense qu'elle ne devrait pas monter. Mais Brad l'envoie avec le reste du groupe pendant qu'il reste en arrière pour récupérer le remède. Les vampires parviennent à briser la porte et empruntent un autre couloir pour poursuivre Brad, qui trouve Lawrence presque mort au sol et l'ignore. Pendant ce temps, le groupe atteint le premier étage, et Guilder veut tirer sur Lila avant sa transformation, mais Clark l'en empêche. Clark appelle ensuite Nicole pour l'informer que la Suisse a trouvé le vaccin contre la grippe aviaire. Un garde trouve le manuel des verrous électroniques, et Clark peut désormais guider Nicole pour pirater les panneaux de sécurité. Nicole parvient à ouvrir les portes, juste avant que Shona n'entre et n'envoie un message mental à Nicole. Se demandant pourquoi Nicole avait été gentille avec elle, cette dernière lui explique qu'elle voulait vraiment être son amie, car elle n'était pas comme les autres criminels. Shona admet qu'elle n'apprécie pas entièrement les plans de Tim, car il veut aussi tuer des innocents. Nicole est sur le point de conclure un accord avec elle, mais Brad surgit et lui tire dessus, la forçant à fuir. Après avoir récupéré le remède, Brad et Nicole se cachent dans la cellule de Tim juste avant d'être encerclés par les vampires. De son côté, Amy entend que Guilder est prêt à faire exploser la cellule 4B. Elle utilise alors ses pouvoirs pour parler à nouveau à Tim, qui lui explique que si la bombe explose, sa propre mort entraînera aussi celle d'Amy. Puis Anthony lui apparaît et lui dit que faire exploser les vampires avec Brad est ce qu'il faut faire pour le bien commun. Alors que Clark se bat avec Jonas et Guilder sur la décision à prendre, Amy s'approche de l'ordinateur et active les explosifs, qui sont programmés pour exploser dans 2 minutes. Les lumières s'éteignent dans la cellule 4B, et les vampires s'enfuient pour sauver leur peau. Un des techniciens finit par trouver une sortie alternative, et Clark indique à Brad de briser un mur à proximité pour trouver un panneau caché. Nicole remet le remède à Brad et lui demande de partir sans elle, car elle restera pour retenir les vampires avec son arme. Brad court à travers le tunnel, et Clark court à l'extérieur pour soulever la trappe d'égout, permettant à Brad de s'échapper juste avant que tout le niveau inférieur n'explose. Brad injecte immédiatement le remède à Lila, et Jonas l'administre, stoppant instantanément la transformation. Clark et Guilder constatent qu'Amy est toujours en vie, ce qui signifie que Tim l'est aussi. Amy confirme qu'elle peut entendre les pensées des vampires, et Jonas regarde par la fenêtre pour les voir sortir par la même bouche d'égout. Après avoir éliminé l'équipe B de Clark, Tim apparaît dans l'esprit de Jonas et lui demande de lui remettre Amy, sous peine de représailles. Ensuite, Clark commence à élaborer un plan pour quitter le centre en toute sécurité. Jonas donne à Brad le reste du remède et lui rappelle de protéger Amy, car Tim la craint et, un jour, elle sera assez forte pour l'affronter. Les agents sortent alors et commencent à tirer sur les vampires pour les retenir, donnant à Brad l'occasion de fuir avec Lila et Amy. Une bataille féroce éclate, et 1 à 1, les agents sont tués, tandis que Clark est projeté contre un arbre, ce qui le paralyse sur le coup. Shona le retrouve et utilise ses pouvoirs pour entrer dans son esprit afin de lui proposer de le transformer lui aussi en vampire. Pendant que le trio traverse la forêt, Tim attrape Amy et la plaque contre un arbre. Cependant, Amy invoque ses yeux jaunes pour le rencontrer dans son esprit, où elle partage son sang avec lui. Cela provoque une réaction violente. Tim prend peur et s'enfuit, tandis qu'Amy revient vers Brad et Lila, et tous trois rejoignent la route ensemble. Lassie les attend et leur donne sa voiture pour qu'ils puissent fuir en sécurité. Lassie rejoint ensuite la bataille dans le centre et élimine tous les agents sur le point de se transformer. Elle retrouve Jonas, qui envisage de mettre fin à ses jours.
Mais Lassie l'en empêche et lui rappelle qu'il peut encore se racheter en aidant les autres. Un mois plus tard, Lila, Brad et Amy vivent comme une famille dans une maison sécurisée au cœur de l'Oregon. À l'aide d'une radio, ils suivent l'actualité et apprennent que les vampires prennent lentement le contrôle des plus grandes villes américaines, tandis que le gouvernement tente de les combattre par la force militaire, en vain, car chaque jour, le nombre d'infectés augmente. Lors d'un voyage pour récupérer des provisions, Lila s'interroge sur le fait que personne n'est venu chercher le remède, et Brad se demande s'il reste quelqu'un pour le faire. En arrivant au magasin, Lila voit soudainement un corps tomber sur une voiture et aperçoit un vampire tout proche, qui la fixe sans l'attaquer. Brad le voit à son tour et l'abat. Un voisin sort alors de sa maison et se demande depuis quand les vampires peuvent se déplacer en plein jour. Cet homme a une carte où sont marqués tous les foyers de vampires, et Brad remarque qu'il s'agit des villes natales des anciens détenus. Sauf une, le Nevada, la région d'origine de Shona. Il s'avère que Clark et les agents ont établi une zone sûre au Nevada. Lorsque des policiers locaux se montrent trop durs, Clark leur rappelle de donner une chance aux gens. Les policiers ont récemment capturé un criminel dangereux que Clark se propose d'emmener dans une vraie prison. Mais le soir venu, Clark enferme le criminel dans le coffre de sa voiture et l'emmène à Shona pour qu'elle puisse se nourrir. On comprend que le Nevada est resté sûr parce que Clark a secrètement nourri Shona avec des criminels, l'empêchant ainsi de s'en prendre à des innocents. Pendant ce temps, Jonas et Lassie se rendent dans un avant-poste de la Fédération mondiale de la santé, espérant convaincre le chef d'envoyer quelqu'un chercher le remède. Le chef explique qu'il manque de ressources et que voyager est trop dangereux. Mais il révèle qu'il possède un corps de vampire dans le sous-sol et demande à Jonas d'essayer de reproduire le remède à partir de ce sang. Plus tard, le chef demande à Jonas de parler aux dirigeants mondiaux pour les rassurer sur les avancées du vaccin. Mais Jonas découvre que le Centre américain de contrôle des maladies a disparu, ce qui signifie que même s'il termine le vaccin, personne ne saura comment le distribuer. Il comprend alors que les autres pays envisagent sérieusement de bombarder les États-Unis pour empêcher l'infection de se propager au reste du monde. Quelque temps après, Lila dit à Brad qu'elle pense que personne ne viendra. Elle veut donc rejoindre Médecins sans frontières, car elle pense que si le vampire ne l'a pas attaqué l'autre jour, c'est peut-être parce que son sang contient quelque chose d'unique qui pourrait aider. Brad n'aime pas cette idée, mais accepte de la laisser partir pour le bien commun. Après son départ, Brad commence à enseigner à Amy à se défendre et à utiliser un arc, car il veut qu'elle soit prête à affronter tout ce qui l'attend. Lorsqu'un jour Clark amène un autre criminel à Shona, elle lui annonce que ce sera la dernière fois qu'elle accepte ses faveurs, car l'accord est terminé. Elle est fatiguée de vivre dans l'ombre et de se cacher, se sentant comme dans une autre prison. Mais Clark refuse encore de la suivre. Quelques heures plus tard, un groupe de vampires attaque le refuge du Nevada. Clark soupçonne Shona d'être responsable et part à sa recherche, mais elle l'arrête avant qu'il ne tire. Elle lui explique que ce n'est pas elle, mais Martinez, qui a transformé ces vampires. Deux d'entre eux finissent par s'abandonner à un moment d'intimité, puis retour à Amy. Elle entre de nouveau en contact avec Tim et lui demande combien de personnes il a tué. Tim répond « des milliers ». Amy lui dit qu'elle ne pourrait jamais tuer comme ça. En riant, Tim décide de mettre cette affirmation à l'épreuve. Il amène leur voisin Bob et l'infecte en le mordant au cou. Amy se réveille et trouve Tim debout devant la maison. Le lendemain matin, les voisins viennent demander à Brad s'il a vu Bob. Amy leur dit qu'il est dehors, et quand ils ouvrent la porte, ils trouvent Bob, gravement blessé au cou. Bob ne veut pas devenir un monstre et demande à Brad de mettre fin à ses souffrances. Mais avant que Brad puisse tirer, Bob finit par se transformer complètement et l'attaque à l'intérieur de la maison. Amy entend des coups de feu. Puis Brad entre, montrant qu'il a été mordu. Les voisins veulent le tuer, et Brad leur dit de le faire aussi, mais Amy s'y oppose. Sa colère déclenche sa transformation en vampire, et elle tue les deux voisins sans aucun remords. Ensuite, elle administre à Brad la dernière injection du remède, avant de décider qu'elle doit fuir. La dernière chose qu'elle fait, c'est laisser une note d'excuse accompagnée de son livre préféré pour Brad. Alors qu'Amy court à travers la forêt, elle voit les avions arriver pour larguer des bombes nucléaires sur les grandes villes américaines. 97 ans plus tard, les États-Unis sont devenus un véritable désert. Les vampires existent toujours, se nourrissant d'animaux, mais Amy est toujours là, inchangée, éternelle. Elle voyage à travers les terres dévastées, armée de son arc, traquant les vampires pour empêcher la propagation de l'infection. Abonnez-vous et activez les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.